En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa dirige ce jeudi 16 juin la commémoration de la journée de la jeunesse du pays à Mzaza dans le Cap oriental. Cette année marquera 46 ans depuis le soulèvement des étudiants de 1976. Selon les médias du pays, cette journée de la jeunesse sera célébrée sous le thème « Promouvoir des moyens de subsistance durables et la résilience des jeunes pour un avenir meilleur ». À cette occasion, le président Ramaphosa fera le point sur les initiatives présidentielles visant à stimuler l'emploi des jeunes. En Eswatini, les organisations de défense des droits des femmes ont exhorté le Parlement à veiller à ce que le projet de loi sur le mariage de 2022 soit protégé contre les abus de pouvoir par les chefs et ceux qui agissent en leur nom. Mardi 14 juin, 10 organisations de la société civile qui défendent les droits des femmes et les questions de santé sexuelle et reproductive à Eswatini ont présenté à la Chambre d'Assemblée des propositions d'amendement au projet de loi sur le mariage. Selon les médias locaux, un certain nombre de recommandations ont été soumises concernant différentes sections des projets de loi, notamment les mariages reconnus, les mariages nuls et annulables, les sections sur l'égalité des droits au consortium, la conversion du mariage pour n'en citer que quelques-unes. La Banque de Zambie, en collaboration avec l'autorité zambienne des technologies de l'information et de la communication, ZICTA, a renforcé les programmes de sensibilisation pour lutter contre les activités frauduleuses dans le pays. S'adressant aux parties prenantes du district du Zambèze, mardi 14 juin, le directeur adjoint de l'institution financière a expliqué que les signalements de fraude avaient augmenté ces dernières années. Pour cette raison, la Banque centrale et la ZICTA se sont associés pour mener une sensibilisation sur les services financiers numériques et les activités de fraude. En Angola, le nouvel aéroport international de Luanda, baptisé Dr Antonio Agostinho Neto, effectuera son premier vol expérimental vendredi 17 juin en utilisant un avion de type Boeing 777 de la compagnie nationale. Selon les médias du pays, le vol expérimental qui partira de l'aéroport 4 de Fevereiro à Luanda marque ainsi le début d'une période de certification qui durera environ 18 mois. Ceci afin de déterminer si le projet est conforme aux règles internationales pour la construction d'aéroports de ce type et s'il y a du personnel technique pour opérer sur un aérodrome de cette taille. Au Zimbabwe, le conseil municipal de Bulawayo a informé les contribuables qu'il facturera désormais ses services en dollars américains pour échapper à l'inflation qui a ravagé la monnaie locale, le dollar zimbabwéen. Dans un avis aux contribuables mardi 14 juin, le conseil a déclaré que les paiements en monnaie locale avaient créé de graves problèmes tels que le défaut d'approvisionnement en carburant et en produits chimiques de traitement de déchets qui étaient tous facturés en devises. Cela a rendu les charges municipales actuelles inadéquates, nécessitant ainsi un alignement urgent des tarifs sur les coûts des entrants afin d'atténuer l'effondrement de la prestation de services. Selon les médias du pays, le taux de change officiel est de $1 américain pour 361,90 $ zimbabwéens, tandis que le taux du marché noir est supérieur à $1 américain pour 600 $ zimbabwéens.